matin, avant que je puisse aller dans le sujet. Vous étiez morts. Ça va bien avec grâce infinie, hein? Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que je lis je n'ai pas mis le texte, hein? C'est ça qui est... Ça aurait été mieux que je vous mette le texte. Éphésiens 2, 1 à 10. Donc, je vais recommencer, puisque vous n'aviez pas le texte. Peut-être que vous n'avez pas toutes vos Bibles. Vous avez vos Bibles? OK, je vais continuer d'abord. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant des volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de... Je pense que j'ai sauté une slide, hein? Oui, c'est ça. Bon, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie que cette parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse prendre cette parole, la déposer dans nos cœurs et faire quelque chose, faire une marque qui va rester. Seigneur, que chacun puisse repartir d'ici avec quelque chose de plus dans leur vie spirituelle, Seigneur Dieu. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Avant d'aller dans le vif du sujet, vous savez, au cours du mois de novembre, on n'en parle pas beaucoup, mais au cours du mois de novembre, à chaque année, il y a la Journée internationale de la Bible. Et la Journée internationale de la Bible, ce mois-ci, puisque j'ai le privilège de vous parler, de vous apporter la parole dans le cours du mois de novembre, j'ai choisi un sujet qui va avec ça. Donc, ce mois-ci, la Journée internationale de la Bible, c'est le 19 novembre. Alors, ce matin, pour commencer, j'aimerais faire un petit peu d'histoire avec vous. Parlez-en à mon épouse comment j'aime ça, l'histoire. Quand on va visiter des musées, des fois, je lis tout. Quand je vais dans des endroits, je lis toutes les pancartes, je lis tout ce qu'il y a là-dessus. Et puis, je me souviens d'une fois en particulier, on était en voyage en Europe, en France. Je suis allé au Louvre, en France. Puis je suis allé dans la section qui date de l'époque. Je ne me souviens pas du nom de la section, je pense que c'est la section sumérienne, mais je ne suis pas sûr. Là. Mais ça date de l'époque de l'Ancien Testament. Et il y avait des choses, il y avait des artefacts qui étaient là, entre autres un sceau qui avait appartenu à un des rois d'Israël de l'époque. Puis je lisais tout. Mon épouse était découragée. Elle s'est assise dans le coin de la salle, là, puis elle a dormi. Alors, j'aime l'histoire. Alors, je vais vous parler un petit peu d'histoire avant d'aller dans le vif de mon sujet ce matin. Vous savez, si on a une Bible en français à notre disposition aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'Église. En fait, ce quelque chose-là s'est passé il y a plus de 500 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le 31 octobre en 1517, Martin Luther, ça veut dire quelque chose, Martin Luther? Il a publié ses 95 thèses qui a affiché sur la porte de... C'était un curé, hein? Martin Luther, à l'époque, un prêtre. Alors, il était prêtre d'une église, mais il était aussi théologien, puis il étudiait la Bible. Et puis, il a vu des choses
qui ne convenaient pas, qui ne conformaient dans la doctrine que l'Église enseignait, des choses qui ne convenaient pas. Donc, il a publié 95 points qu'il a mis sur un papier, puis il a mis ça sur les portes de son Église. Donc, 2023, ça marque le 506e anniversaire du début de la Réforme. Donc, c'était un théologien. Puis comme il s'est opposé à l'autorité ecclésiastique de son époque, à propos de plusieurs doctrines de l'Église, il y a eu du trouble avec l'Église. Alors, en s'appuyant sur ce que disait la Bible, il rejetait la théologie courante de l'Église d'alors. Les prières aux saints, le culte à la Vierge Marie, le purgatoire. Celle à laquelle il s'est le plus opposé, puis qui a fait, je pense, qui a fait beaucoup le plus mal, ou qui lui a causé le plus de problèmes vis-à-vis des autorités ecclésiastiques, c'est le commerce des indulgences. Hein? Parce que c'était une source de financement pour l'Église d'ailleurs. Dépendamment du montant que tu donnais ou des indulgences que tu achetais, tes péchés étaient pardonnés en partie. Si étais en partie, il fallait que tu passes un bout dans le purgatoire. Si tu payais assez, tes péchés étaient pardonnés. Les indulgences, il s'est opposé beaucoup à l'achat d'indulgences. Lui, il croyait profondément que la justification n'était pas par les œuvres, mais que la justification était par la foi et la grâce de Dieu seul. Hein? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène au salut par la repentance et la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Que c'était suffisant. La croix du Calvaire était suffisante pour notre salut. Comme résultat, il a été excommunié de l'Église catholique par le pape de ce moment-là, qui était Léon X. Alors, ça a été, par exemple, le coup d'envoi d'un mouvement qui a parcouru plusieurs pays, beaucoup de pays d'Europe. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont enseigné la même chose que Martin Luther. En France, il y a eu Jean Calvin. En Allemagne, il y a eu Ulrich Zwingli. Il y en a eu d'autres. On les a appelés les réformateurs. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'accent sur la compréhension des Écritures. Vous savez que l'Écriture, à ce moment-là, était disponible seulement en latin. Donc, les gens du peuple, en plus, la plupart des gens du peuple ne savaient pas lire, encore moins parler latin. Donc, ils n'étaient pas capables de comprendre le texte de la parole, et ils étaient entièrement dépendants de ceux qui enseignaient en avant la parole. Ils étaient dépendants des hommes. Donc, ils pouvaient leur dire n'importe quoi, et c'est ce qui se passait. Alors, ce qu'ils ont fait, ces réformateurs-là, c'était à une époque aussi Dieu choisit bien les temps pour agir. Hein? Dieu contrôle toutes choses. C'était une époque où l'imprimerie commençait. Donc, ils ont traduit la Bible dans la langue que les gens parlaient. En français, en anglais, en allemand, en toutes les langues. Les réformateurs, dans leur pays, ils ont traduit la langue dans la langue que les gens parlaient et ils ont fait imprimer des Bibles parce que l'imprimerie commençait. Donc, ce que ça a fait comme résultat, c'est que les gens ont commencé à vouloir apprendre à lire. Les gens, ça a été le début de l'école publique, au niveau de l'école primaire, que les gens apprennent à lire. Et les gens ont commencé à lire la Bible. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui d'avoir la Bible dans notre langue, d'être capable de l'avoir disponible. Hein? Alors, les réformateurs, à cette époque-là, ils ont exprimé leur conviction en 5 formules que je vais vous montrer ce matin, que vous connaissez bien, étant dans une église évangélique. Vous connaissez ces choses-là, puisqu'on est le fruit de cette réforme-là qu'il y a eu il y a 500 ans, où les réformateurs ont ramené à la vérité de la parole. Je l'ai mis en latin, leur déclaration était en latin. Seu Deo Gloria, Soli Deo Gloria, la gloire à Dieu seul. Ça, c'est dans le texte qu'on vient de lire, dans Éphésiens 2:9, ça dit « afin que personne ne se glorifie ». La gloire à Dieu seul. Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier. Pas les saints,
pas la Vierge Marie, pas d'autre intermédiaire. Hein? Ça, c'était une de leurs déclarations qu'on connaît aujourd'hui. Sola gratia, la grâce seule. Éphésiens 2,5, qu'on a lu tout à l'heure. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Hein? Éphésiens 2,7 nous dit c'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Hein? Ensuite, on avait la grâce seule. Hein? Pas la grâce seule, mais solus Christus. Christ seul. Éphésiens 2,5 nous dit, nous étions morts. Oh, attendez un peu, là, j'ai sauté. C'est pas mon ordinateur, c'est celui de mon épouse. Et un petit peu de misère, là. Ça faut dire. Jean. Jésus-Christ, hein, Christ seul. Jésus-Christ, le seul médiateur entre nous et Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Adressez-vous pas aux saints, adressez-vous pas à d'autres. Il y a seulement Jésus-Christ. Sola fide, la foi seule. Le salut n'est pas donné par les sacrements. Le salut n'est pas donné par les bonnes œuvres. Le salut est donné par le moyen de la foi. La foi seule. Et sola scriptura, hein, l'expression sola scriptura, dont j'en ai fait le titre du message, l'écriture seule. Cette expression-là affirmait ou réaffirmait que la Bible était l'unique et l'ultime autorité dans nos vies, à laquelle les chrétiens doivent se soumettre, mais à la Bible. La parole de Dieu est pleinement suffisante pour diriger nos vies. La Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine, pas les hommes. C'était ça leur point. Hein? C'était la parole de Dieu. Et c'est sur cet aspect-là ce matin que j'aimerais vous parler. Hein? Que j'aimerais, après mon petit cours d'histoire, là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est le verset 10 de ce qu'on a lu ce matin. Le salut par grâce qu'on a vécu, pour chacun d'entre nous, c'est l'élément primordial qui a été ramené, rapporté par la parole, par la réforme. Si aujourd'hui on est sauvé, si on est né de nouveau, on est héritier des promesses de Dieu, hein, si on a la vie éternelle, c'est par la grâce de Dieu à laquelle on a eu accès en Jésus-Christ, puis en son œuvre à la croix du Calvaire. Mais vous savez une chose, la conversion, c'est pas la fin. Être converti en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, être né de nouveau, c'est pas la fin de notre aventure avec Jésus-Christ. C'est pas la fin. Hein? C'est un commencement, c'est un début. Parce que Dieu continue à travailler avec nous autres pour faire de nous ce qu'il veut qu'on soit. Il y a des plans pour nous autres, il y a des projets pour nous autres, le Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Tout un programme que le Seigneur a, nous rendre semblables à son Fils. En tout cas, dans mon cas, il y a de l'ouvrage à faire. Hein? Peut-être vous autres aussi un petit peu. De ce que je connais certaines personnes, peut-être. Peut-être qu'il y a de l'ouvrage à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il veut nous rendre semblables à Jésus-Christ, nous perfectionner, afin de nous rendre capables d'accomplir ce qu'il a préparé pour nous de toute éternité. Il a préparé quelque chose pour chacun de nous. Mais il y a du travail à faire pour nous rendre capables de le faire. Il veut nous équiper pour marcher dans le plan qu'il a pour nous. Il nous a donné une mission sur Terre ici. Puis, vous savez qu'un des outils principaux qu'il utilise, boy, je m'excuse, hein, mais
Je pense que je vais utiliser mon doigt, c'est un touch. Ça va mieux. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. Dieu travaille avec nous. Vous savez qu'un des outils principaux que Dieu utilise, c'est la Bible. C'est la parole. C'est sûr que Dieu travaille de d'autres façons dans notre vie. Il travaille par des gens autour de nous. Il travaille, le Saint-Esprit travaille en nous. Le Saint-Esprit travaille par la parole. C'est lui qui est l'auteur de la parole et il travaille à travers la parole. Mais c'est à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, qu'on apprend à connaître Jésus-Christ. Vous savez, j'ai fait allusion un petit peu la semaine passée, quand on a fait la scène, c'est que le fil conducteur à travers tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, à travers tout. Alors, quand on lit la parole, on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est pour ça que moi, j'encourage les gens à pas seulement lire certaines portions de la parole, mais de lire toute la parole. Des fois, ça peut sembler difficile, mais toute la parole a quelque chose à nous dire. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, et corriger et amener dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Hein? Toute la parole nous enseigne des choses. Alors, la parole de Dieu est vivante. Le Saint-Esprit, quand on s'assoit, qu'on prend du temps, qu'on lit la parole, le Saint-Esprit éclaire pour nous la parole, illumine pour nous la parole. Mercredi dernier, pour ceux qui étaient ici à la réunion de prière, à la fin de la prière, à la fin de l'enseignement de Pasteur Pierre Paradis, on a prié les uns pour les autres. On a prié que le Saint-Esprit, que Dieu, qu'on reçoive du Seigneur un esprit d'illumination, hein, un esprit de révélation dans sa parole. On a prié les uns pour les autres pour ça. Que quand on lit la parole, que Dieu nous parle. On peut se demander ce matin, quand je rouvre ma Bible, quand je prends le temps avec le Seigneur, est-ce que je m'attends à ce que Dieu me parle? Est-ce que je m'attends à ce qu'à travers cette parole-là, il y a quelque chose qui ressorte, puis que Dieu s'adresse directement à moi à propos de quelque chose? Parce qu'il le fait. Il le fait. Hein? C'est lui qui nous conseille. C'est lui qui nous donne la direction. C'est lui qui nous forme. Hein? Alors, il agit dans nos vies comme ça. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Alors, je vous pose une question ce matin. Là, je m'attends à une réponse. Je m'attends à des réponses. Qu'est-ce qu'il faut pour que la parole agisse en nous? Croire. La mettre en pratique. La lire. La lire. Hein? Quand vous la lisez avec foi, après ça, on la lit, on la médite, on y réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça s'applique à moi dans ma vie, ces choses-là? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, Seigneur? Après ça, si le Seigneur nous donne une promesse, ou si le Seigneur nous donne un ordre, ou si le Seigneur fait un reproche, on obéit. On obéit, on y croit. Hein? Ensuite, on met en pratique. Et qu'est-ce qui est important de faire aussi quand on lit la parole? Oui, le mettre en pratique, remercier, prier, prendre la parole, ce que Dieu nous a dit, et prier. C'est puissant, prier avec la parole. Il faut la lire, la méditer, la mettre en pratique, prier. C'est à ce prix-là que la parole va travailler en nous, que le Seigneur va travailler avec nous, que le Saint-Esprit va nous purifier, va nous nourrir, va nous changer. La parole de Dieu, l'écrit, c'est essentiel à la transmission du message de l'Évangile. Même au 21e siècle, il ne faut pas négliger de lire la parole. C'est tellement facile
d'aller sur Internet et juste écouter des messages. Tellement facile. Oui, c'est bon. Mais si vous voulez discerner ce qui vous est enseigné sur Internet, vous avez besoin de connaître la parole pour savoir si ce qu'on vous enseigne est vrai ou si c'est tordu. Parce qu'il y a un risque qu'on sorte, comme Pasteur Pierre disait cette semaine, qu'on sorte des versets de leur contexte, ou qu'on cite des versets incomplets, ou qu'on fasse dire à des versets des choses qui ne sont pas prévues dans le texte, qui ne sont pas conformes au contexte. Donc, c'est important de lire et de connaître la parole. Ça, c'est moi. Je ne me lasse pas de vous écrire, de vous dire les mêmes choses. Pour cela est salutaire. Ça vous est salutaire. Hein? Pourquoi on lit la parole? Est-ce qu'on lit la parole pour de l'information? Peut-être, hein, pour devenir familier avec certains faits contenus dans la Bible. Mais si on la lit juste pour de l'information, pour savoir ce qu'il y a là-dedans, on appelle ça comment? Une connaissance intellectuelle. Il y a des gens que ce n'est qu'une connaissance intellectuelle de ce qu'il y a dans la parole. Hein? Est-ce qu'on la lit vraiment pour ça? On la lit. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est utile à quoi de lire la Bible? Dimanche matin, le pasteur, il fait une bonne job. J'aime ça, ce qu'il m'enseigne, le pasteur, le dimanche matin. Hein? Pourquoi je lirais ma Bible? J'ai pas le temps. Pas le temps. Enlevons du mot information, que je vous ai dit tout à l'heure. Enlevons le mot, le préfixe « in ». Qu'est-ce qui nous reste? Formation. Formation, c'est donner une forme, construire, développer. Alors, quand on lit la Bible, il y a sa propre volonté. Quand on lit la Bible, on se place dans la présence de Dieu, on s'ouvre à une interaction avec Dieu, un échange avec Dieu, une conversation avec Dieu, hein, dans la prière. Puis à travers de ça, il fait de la formation avec nous autres. Il nous forme. Hein? C'est ce qui amène notre croissance spirituelle puis qui nous conduit vers le changement. La formation que le Seigneur fait dans nos vies. C'est important de lire la parole pour ça. On va faire un autre petit exercice. On va enlever « un » de « information », puis on va mettre le préfixe « trans ». Ça fait quoi? Ça fait transformation. Hein? La transformation, c'est un changement radical. Donc, on lit. Je suis sûr qu'on s'aime bien, on aime bien de la façon dont on est. Des fois, on aurait besoin de changer certaines choses, mais bon, c'est pas si pire que ça. Mais Dieu veut nous changer. Dieu veut nous transformer. Hein? Alors, la transformation, c'est un changement. Si on lit, si on médite la parole, c'est pour être changé, pour être transformé. Ça vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Quelqu'un que vous avez connu avant votre conversion à Jésus-Christ, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Moi, ça m'est arrivé. Quelque temps après ma conversion, peut-être, mettons, 4-5 ans après ma conversion. Je me souviens bien, c'est à peu près ça. J'avais un ami dans le temps, avant que je connaisse le Seigneur, là où je travaillais à l'époque. J'avais un ami, on était proches un de l'autre, puis à un moment donné, lui, il a mal tourné. Il a quitté son travail, puis bon, il est devenu un peu vagabond, là. Il a quitté le travail, puis je l'ai perdu de vue, complètement. À l'époque, il avait perdu sa femme, puis ça allait mal, son affaire. Puis je l'ai perdu de vue complètement. Plusieurs années plus tard, moi, entre-temps, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai grandi dans le Seigneur, et puis plusieurs années plus tard, lors d'une rencontre d'un vendredi saint, il y avait un ralliement à l'église de Saint-Hubert, au temple de l'Évangile,
sans frontières, à Saint-Hubert. J'arrive à l'église pour la réunion. Avec qui j'arrive face à face dans l'église? Avec lui. Ça faisait peut-être 7-8 ans que je ne l'avais pas vu. J'arrive avec lui dans l'église. Il avait accepté pendant ce temps-là. Lui aussi avait rencontré le Seigneur. Et lui aussi suivait l'Évangile. C'était plus le même homme. Puis lui aussi, il me disait, on n'était plus le même homme. Il avait tellement changé. Dieu fait tellement de changements dans nos vies. Nous, on ne s'en rend pas compte comment on change. Mais les gens qui ne nous ont pas connus, ou qui nous ont connus avant qu'on connaisse le Seigneur, voient le changement dans nos vies. Hein? Vraiment, c'est visible. Hein? Tu as changé. Tu n'es plus la même personne. C'est la chose qu'on aime les gens nous dire. Alors, il nous arrive ce que Romains 12:2 nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nos cœurs, nos motifs, nos façons de penser, nos façons de réagir changent quand on laisse la parole de Dieu travailler dans nos vies, quand on laisse la grâce de Dieu travailler dans nos vies. La conversion à Jésus, la conversion au Seigneur, c'est une expérience essentielle, importante. Sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Mais ça n'arrête pas là. Dieu continue de travailler dans nos vies. C'est pour ça que c'est important de consacrer chaque jour du temps à la parole et à la prière. Hein? Parce que c'est comme ça que Dieu travaille en nous. Mais tu sais, Donald, je n'ai pas toujours le temps. J'ai pas toujours le temps. C'est notre excuse préférée. J'ai pas toujours le temps. Hein? Tu as du temps pour faire d'autres choses, par exemple. Tu as du temps pour lire, écouter les nouvelles, peut-être. Tu as du temps pour lire sur ta tablette, sur ton téléphone. Tu as du temps pour faire d'autres choses, mais tu n'as pas de temps pour lire ta parole. Hein? C'est important des fois qu'on s'arrête et qu'on regarde l'utilisation de notre temps. Éphésiens 5, 4 à 17 dit, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, on peut se poser la question, peut-être ce matin, c'est un peu difficile de prendre le temps de se poser la question, mais dans votre temps, seul avec le Seigneur, posez-vous la question, c'est quoi les priorités dans ma vie? Hein? Est-ce que lire la parole, avoir une rencontre avec Dieu, méditer la parole, prier, avoir une conversation avec Dieu, est-ce que c'est une priorité dans ma vie? Si c'est une priorité, je vais trouver le temps. Hein? Si je considère que c'est important, bien là, des urgences vont venir, ils vont me voler le temps que je mettrai de côté pour lire la parole. Souvent, c'est ça qui va arriver. Si je ne prends pas un temps précis avec le Seigneur, prendre l'habitude, la discipline, que, cette portion-là de la journée, que ce soit le matin, que ce soit le soir, ou que ce soit un moment qu'on sait qu'on va être disponible, cette portion-là de la journée, je la consacre à lire la parole. Si je ne fais pas ça, si ça ne devient pas une priorité dans ma vie, bien c'est certain que d'autres choses vont venir se placer pour prendre ce temps-là. Des choses urgentes vont se présenter, des choses qu'on considère importantes, mais qu'on va passer avant nos priorités, qu'on va faire. Donc, c'est important. Parce que dans notre vie moderne, il y a beaucoup de choses qui vont solliciter notre attention. Hein, la famille va solliciter notre attention, les projets qu'on a, le travail. Il y a toutes sortes de choses qui vont chercher d'attirer notre attention. Et si on a une priorité, que je me lève le matin ou avant de me coucher le soir, moi je ne suis pas capable de soir parce que je suis trop fatigué, je m'endors. Mais le matin, pour moi c'est le matin. Je me lève le matin et la première chose que je fais le matin, je prends mon temps avec le Seigneur.
Puis je le fais en me plaçant dans un endroit où je suis tranquille. Parce que c'est facile d'être interrompu. Avec la technologie, il faut faire attention à ça aussi, dans le sens que je m'en vais, par exemple, moi, j'ai un bureau à la maison, je m'en vais dans le bureau pour lire la parole. Des fois, le Messenger sonne, ça fait ding. Là, tu es tenté d'aller voir ton téléphone pour voir pourquoi. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce quelque chose d'important? Ou d'aller voir tes courriels. Si tu es en train de lire un texte de la parole, en train de prier, puis que tu interromps ça pour aller voir ton Messenger, bien, c'est sûr que ça te sort de ton temps avec le Seigneur. Donc, c'est important de mettre une priorité, de se concentrer sur ce temps-là. Les autres choses, après. Ça viendra après. On lit nos messengers après. C'est des conseils que je vous fais. C'est pas des. Vous savez, l'autorité vient de la parole de Dieu, pas de celui qui prêche en avant. Vous faites comme vous voulez, mais c'est important de prendre du temps pour lire la parole. On est tous appelés, finalement, dans nos vies, dans tous les domaines, à faire des choix entre ce qui est prioritaire, ce qui est important et ce qui est urgent. On a toute une certaine limite dans le temps. On a toutes les mêmes journées de longueur. On a toutes la même longueur de journée. Donc, on ne peut pas l'allonger. Le temps est précieux, puis le Seigneur peut nous donner la sagesse de tirer le meilleur profit du temps qu'on a. Alors, si on a, pour un temps précis, on arrête nos autres préoccupations, puis on se concentre sur la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique. Alors, peut-être qu'on a besoin de considérer racheter le temps. Peut-être. Puis Dieu doit travailler en nous pour nous transformer. On a besoin du temps d'aller dans la présence de Dieu pour pouvoir travailler avec nous, comme je disais tout à l'heure. Genèse 1, 27 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » 2 Corinthiens 3, 18 dit, « Nous tous, qui le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » De ce temps-là, le soir, il fait noir. Mercredi, par exemple, j'ai remarqué une chose, mercredi, en me retournant chez moi après la réunion, mercredi ici, sur le boulevard Marie-Victorin, ici, entre Varennes et Boucherville, sur le côté de la route, il y a des réflecteurs. Est-ce que ça fait des réflecteurs? Ça reflète la lumière. Alors, les réflecteurs, eux autres, ils servent s'il y a de la brume, s'il fait mauvais, puis qu'on ne voit pas bien, ça sert à nous montrer le chemin. J'en ai même mis sur mon gazon, sur le bord de mon gazon, parce que le petit tracteur qui passe l'hiver pour enlever la neige, il arrache mon gazon. Il ne voit pas, le trottoir est étroit, il arrache mon gazon, fait que j'ai mis des réflecteurs. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, mon gazon est correct au printemps. Je ne me fais plus arracher le gazon. Alors, le réflecteur montre le chemin à suivre. Mais, Genèse dit, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre ressemblance. Dieu voulait faire de nous des réflecteurs de sa gloire, mais ils ont été cassés. Le péché a cassé les réflecteurs qu'on était. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, nous tous, qui le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous réparer, a besoin de nous transformer, afin qu'on soit de bons réflecteurs. Il nous a rachetés en Jésus-Christ pour nous remettre à neuf, nous restaurer, afin qu'on reflète sa gloire dans ce monde. Qu'on indique clairement, qu'on soit des réflecteurs qui indiquent le chemin, qui indiquent clairement la porte pour le salut en Jésus-Christ aux gens autour de nous.
Dieu veut qu'on reflète sa gloire à un monde qui en a besoin. Pensez-vous que le monde autour de nous en a besoin? Amen. Le monde en a besoin. Le psaume 119, vous savez que c'est le plus long chapitre de la Bible. Hein? Bon, on va le lire, d'accord? Non. Je vais juste vous lire un ou deux versets du psaume 119. C'est un psaume extraordinaire qui parle de la parole tout le long. Ça parle de la Bible tout le long, le psaume 119. 176 versets. Hein? Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. La parole est espérance et consolation. Combien de gens autour de nous ont besoin d'espérance, particulièrement avec ce qu'on vit actuellement dans le monde, de consolation. Alors, c'est plus nécessaire que jamais, cette consolation-là. Alors, la Bible, le livre de l'espérance, le livre du Dieu de l'espérance, nous montre le fondement de notre espérance. Les gens ont besoin de ça. Vous savez, l'espérance, c'est découvrir que Dieu nous aime, qu'il nous offre le salut en Jésus-Christ, qu'il nous connaît, qu'il sait de quoi nous sommes capables, qu'il a choisi de nous faire confiance. Vous savez, il est avec nous, le Seigneur. Il y a un beau chant du pasteur Dominique Ourlin qui dit, c'est un vieux chant, ça a l'air, je ne sais pas, mais c'est un vieux chant. Le chant dit, Dieu est au-dessus de moi, Dieu est en dessous de moi, Dieu est en avant de moi, Dieu est en arrière de moi, Dieu est à ma gauche, Dieu est à ma droite, Dieu est autour de moi, Dieu est avec moi tout le temps. Dieu est là quand je marche, il est là. Il me connaît, il sait ce que je peux faire. Il nous fait même, il a choisi de nous faire confiance, même si nous, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Alors, il veut nous ancrer dans les promesses de sa parole. Même si des fois, des événements arrivent dans nos vies, il veut qu'on soit ancré dans ses promesses, dans sa parole. La vie est-elle un beau chemin, tout droit, tout... Non, hein? Des fois, ils sont comme le boulevard Marie-Victorin ici au printemps. Hein? C'est plein de trous, il faut faire le tour pour passer. Il y a des difficultés. Il y a des travaux, des fois. On est obligé de faire des détours. Hein? Ça arrive. Comme ça, ça va coûter cher de gaz. C'est comme ça dans nos vies. Hein? Des fois, on veut aller quelque part, on veut faire quelque chose, mais il y a des imprévus qui arrivent, des difficultés qui arrivent, des difficultés dans la famille, des difficultés dans notre santé qui arrivent, des difficultés dans nos finances, des choses imprévues qui se présentent. C'est des trous dans notre route, c'est des difficultés dans notre route, mais Dieu est là. Hein? On a l'assurance que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de notre Père céleste. Hein? Rien ni personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et les gens ont besoin d'entendre ça autour de nous. Les gens ont besoin d'espérance. Les gens ont besoin de consolation. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous autres, être des réflecteurs de son amour, être réflecteurs de sa personne, afin que les gens voient en nous l'image de Dieu. Parce que l'espérance en Dieu, son amour, sa justice, ça nous permet d'affronter les pires situations. Dieu ne nous a pas exemptés de problèmes, de difficultés, mais il est avec nous. Il est là, il marche avec nous, il nous garde. Vous lirez, quand vous aurez le temps, le psaume 121. Hein? Je l'appelle l'assurance du croyant, celle-là. Dans le psaume 121, il y a, je crois que c'est 6 fois le mot « garde ». Dieu nous garde. Il gardera ton départ et ton arrivée. Hein? Il te garde depuis ta naissance
jusqu'à ton arrivée dans la cité céleste. Parce que c'est là qu'on s'en va, dans la cité céleste. Hein? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais entre-temps, Dieu veut nous utiliser. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut qu'on soit des instruments dans sa main qui vont contribuer à apporter l'espérance dans ce monde. Il veut nous changer. C'est pour ça que lire la parole, méditer la parole, obéir, c'est important. Parce que Dieu, de cette façon-là, nous transforme pour être utilisés par lui dans la société dans laquelle on vit. Bon. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ça la parole. Jean nous présente la parole comme étant Jésus-Christ. Négligeons pas la parole. J'ai fait un petit peu d'histoire au début pour juste qu'on sache que Dieu intervient dans l'histoire. Dieu, étant donné que les gens en autorité avaient rendu la parole inaccessible aux gens, à peu près inaccessible, Dieu est intervenu. Et aujourd'hui, on a accès à la parole. On a accès aux richesses de Dieu dans la parole. Alors, ne nous privons pas de la lire et de laisser Dieu travailler dans nos vies comme ça. Hein? À travers ça, à travers la lecture de la parole, Dieu veut non seulement nous informer, mais veut nous former et nous transformer par sa parole. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ne négligeons pas la parole. Ne négligeons pas notre relation avec Dieu. La parole, quand on lit la parole, là, ce que le Seigneur dépose dans nos vies, ça, c'est le matériel que le Saint-Esprit utilise pour nous changer, pour nous transformer. Hein? Si on ne lui donne pas de matériel, si on ne lit pas la parole, on limite l'action du Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de la parole. Hein? On a besoin de s'ouvrir au Saint-Esprit. On a besoin, oui, de s'ouvrir aux dons spirituels, tout ça. Mais la base avec laquelle le Saint-Esprit travaille, c'est la parole. Dieu a tellement de choses pour nous autres. Dieu veut faire tellement de choses avec nous autres. C'est nous qui le limitons. Hein? Par notre caractère, peut-être, par notre négligence. Mais Dieu veut travailler avec nous autres. Il est puissant, il est avec nous. Il veut nous rendre aptes à être utilisés par lui dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous de toute éternité. Amen. C'est ce que je voulais vous partager ce matin en vous faisant un petit peu d'histoire, aussi un petit cours. Comment Dieu a ramené l'essentiel de sa parole. Comment Dieu a ramené le sens, le salut par grâce. Le salut en Jésus-Christ. On peut compter sur Dieu. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le monde. Son plan s'accomplit, mais il est à l'œuvre aussi dans nos vies. Son plan s'accomplit. Et nous, on a collaboré avec lui en lisant sa parole. Amen. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole, la richesse de ta parole, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur Dieu, dans ta parole qui veut nous toucher, Seigneur, qui veut nous transformer, qui veut nous enseigner la vérité, qui veut nous changer, Seigneur. La chose la plus merveilleuse là-dedans, Seigneur, c'est que tu as prévu des choses pour nous de toute éternité, Seigneur Dieu. Et Seigneur, quand on arrivera dans ta présence, on aimerait ça entendre. C'est bon, bon et fidèle serviteur. Entre dans la présence de ton Maître. Parce qu'on va avoir entré dans ton plan. On va avoir accompli ce que tu as prévu pour nous. On va avoir marché avec toi. Alors, c'est ce qu'on veut, Seigneur Dieu. Merci pour les changements que tu fais dans nos vies. Merci pour les transformations dans nos vies. Merci parce que tu nous as placés ensemble ici dans cette Église, Seigneur, pour être une lumière, des réflecteurs pour les gens autour de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, tu n'as pas fini d'agir dans nos vies.
Même si on est peut-être un peu plus âgé, Seigneur Dieu, tu n'as pas fini d'agir. Tu as des choses pour nous. Tu veux faire des choses, Seigneur Dieu. Alors que ta puissance, la puissance de ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Alors, c'est en Jésus qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.